Et pour qu'ils puissent travailler ensemble, c'est-à-dire pour qu'ils puissent arriver d'abord à un compromis avant de travailler. Donc, dire que, bon, contrairement effectivement à ce que les gens ont extrapolé pour dire que non, oh voilà, les Nigériens ne veulent pas effectivement de la nomination parce que, etc., on a nommé seulement son petit frère. Ça, c'est très faux. Ça, c'est très faux. J'avais comme question. Est-ce que nous assistons Oui. Vous êtes témoin. C'est bon. Bon, vous savez, bon, je sais que nous sommes derrière le temps, mais il était réellement prévu que la cérémonie devrait commencer la matinée, c'est-à-dire à 10h, hein, après le programme qu'on avait déjà envoyé. Donc, vous allez m'excuser parce que c'est une question capitale, c'est-à-dire le désarmement. Parce que quand on arrive au désarmement, ça veut dire que toutes les questions ont été réglées. Donc, c'est pourquoi j'avais dit au ministre Mwambé, puisque c'est lui qui était venu ici, j'avais dit, écoutez, le lancement de l'opération DDR doit se faire à Loko, mais en présence de témoins. Donc, et quand j'ai appris à la radio qu'ils avaient tenu une réunion de la CONADER à Brazzaville, il y avait aussi effectivement. Et le programme que le commissaire général m'a envoyé ici, c'est-à-dire le programme, vous l'avez bon, les noms des ambassadeurs figuraient. Donc pour moi, c'était une surprise, effectivement, d'apprendre depuis hier que voilà, oh non, les ambassadeurs ne viendront plus. Je dis, pourquoi? Bref, j'ai eu au téléphone tel que M. Boubou qui m'a dit que non, pour le chef de l'État, il trouvait que c'est une fierté pour notre pays de régler notre problème nous-mêmes, nous seuls. J'ai dit, ah non, mais il y a longtemps que nous sommes là. Depuis que je suis sorti à Vinza, jusqu'aujourd'hui, ça fait seulement combien de temps? Ça fait déjà 9 mois. Mais si les choses marchaient, c'est que je serais déjà à Brazzaville. Et si les choses marchaient, mais on ne devrait pas venir tirer là-bas chez moi, à ma résidence. Donc, ça montre que les choses ne marchent pas. Nous devons avoir des témoins dans tout ce que nous allons faire maintenant là. Bon, je suis surpris même de ne pas voir même l'Union européenne être représentée. Donc, c'est pourquoi, pour moi, mon esprit était que je ne peux pas refuser le désarmement alors qu'on parle de paix. Je savais une chose que, quand, c'est-à-dire ça c'est selon le gouvernement, quand ils vont me proposer que voilà, nous devrons désarmer, pour eux, ils se disaient que moi je devais refuser. Moi je sais une chose que l'opération DDR a une dimension politique. Donc, nous ne pouvons pas désarmer s'il n'y a pas de témoins. Bon, les témoins maintenant ils sont. Pour moi, je me disais, ils avaient dit même au ministre Mwambenga que le chef de l'État puisse mandater des gens compétents qui viendront discuter avec nous. Parce qu'il ne sera plus question de tergiverser. Nous devrons dire les choses nettement et clairement. S'il a été mandaté par le chef de l'État, il est là, c'est que nous ne pouvons pas, ce n'est pas le gouvernement qui va travailler seul pour lancer l'opération. Et non plus, ce n'est pas Ntoumi qui va travailler seul pour lancer l'opération. Mais nous devrons travailler ensemble, les deux parties, parce que quand nous allons désarmer ici, nous devrons aussi regarder là-bas comment nous allons désarmer. Donc, ça veut dire que nous devrons travailler ensemble. Et deuxièmement, mais puisque c'est une question des armes, bon, qui va nous assister s'il n'y a pas de témoins? Et c'est pourquoi moi, chez M. Prudent, j'ai prévenu effectivement cela pour inviter les témoins que j'avais choisis. J'avais dit que si le gouvernement aussi va amener les autres témoins, peut élargir aussi, effectivement, dans ce contexte-là, ce ne sera que normal. Bon, vous êtes arrivés, au lieu que ce soit la matinée, c'est maintenant l'après-midi. Bon, il était prévu que, effectivement, puisque c'est des témoins que j'ai demandé moi, il a fallu quand même une petite concertation avec les témoins pour pouvoir déballer effectivement ce que j'ai. Sinon, pourquoi je les ai fait venir ici? Bon, maintenant, je vous dis ceci. Moi, je suis prêt. Je ne peux pas refuser que je n'ai pas les armes.
Les armes, c'est ce que vous voyez là-bas partout, même à Kikala et jusqu'à Kibouende et partout. Ce sont ces armes-là que nous allons ramasser. Mais je n'ai pas des armes dans un lieu quelconque ou soit dans une maison que je veux prendre aujourd'hui, que je veux vous remettre. Les listes, je les ai déjà confectionnées. Je les ai avec moi ici. Donc, il faudrait que nous regardons avec la partie gouvernementale la démarche, les étapes et travailler sur un chronogramme. Parce que l'opération DDR a des étapes. Je m'explique. Aujourd'hui, la force publique qui devrait garantir la sécurité de tout le peuple a été utilisée par le gouvernement. Donc la force publique est partie prenante. Donc ça veut dire que le gouvernement est partie prenante. Bon, aujourd'hui, si on vient seulement démobiliser ici, démobiliser, ça veut dire remettre ces jeunes dans la vie civile. Bon, ça veut dire que dès que je vais lancer l'opération aujourd'hui, donc c'est déjà une expression qui dit que vous n'êtes plus autorisé à porter ces armes. Donc la force publique fait sa télé aujourd'hui par rapport à tout ce qui prévaut, c'est-à-dire les opérations, espoirs, etc. Quand ils verront des jeunes avec des armes, c'est sûr qu'ils peuvent aller les brutaliser. Alors il faudrait éviter cela. Donc c'est pourquoi moi je voulais qu'on arrive d'abord à un compromis. Comment nous allons ramasser les armes? Et maintenant nous, puisque nous sommes des civils, nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Congolais. Nous nous sommes soulevés. Effectivement, en s'appuyant au préambule de la Constitution de 92. Donc, si aujourd'hui, il faut démobiliser ici, on remettra tous ces jeunes dans la vie civile. Maintenant, qui va faire leur sécurité? C'est la force publique. Alors que la force publique n'est pas neutre. Ce n'est pas une guerre civile que nous avons eue ici, mais c'est une guerre contre les civils. Donc, ce n'est pas peut-être les Téké et les Mboshi qui se sont battus et pour que la force publique vienne maintenant s'interposer. Mais la force publique est partie prenante. Donc, l'accord nous dit ceci, à l'article 11, que les parties signataires de cet accord s'engagent à former un bloc solidaire, capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. Donc ça montre que c'est nous, la FADER, qui avait été mandatée par le CNR, et la force publique qui a été mandatée par le gouvernement, qui devront former ce bloc-là pour sécuriser les anciennes zones de conflit et pour garantir aussi la sécurité de ces jeunes-là. Aussi, on ne commence pas par le recrutement, on commence seulement par la démobilisation. Une fois ces jeunes démobilisés, ça veut dire qu'on les remet dans la vie civile. Quel sera leur sort? Donc pour moi, je trouvais que la première étape de l'opération DDR, c'est d'abord le recrutement. C'est ça d'abord la première étape. La deuxième étape, nous étions des civils. Puisque ces jeunes-là seront recrutés dans la force publique. Mais ça fait déjà combien de temps depuis qu'ils sont dans la guerre? C'est maintenant la 7e année. Mais on ne va plus les prendre au même titre, plutôt au même titre que les civils qu'ils vont recruter. Donc ça ne sera pas un recrutement de type national, mais ça doit être un recrutement spécial. Donc, et il y a déjà les institutions démocratiques qui sont déjà mises en place. Il y a déjà le commandement de la force publique qui existe. Alors qu'il n'y a pas l'esprit républicain dans cette armée-là. Mais pour redonner l'esprit républicain, plutôt républicain à notre armée, nous devons intégrer le commandement. C'est-à-dire, moi je dois proposer effectivement ceux qui doivent être au commandement. Et en ce moment-là, il y aura la quiétude dans les deux parties. Et en ce moment-là, on peut enlever les armes. Donc, c'est pourquoi pour moi, je trouvais que les armes, je ne peux pas compter sur les armes, moi. Parce que je sais que je ne suis pas fort militairement. Si j'ai tenu les armes, c'est parce que je me suis défendu. Et je ne suis pas un rebelle aussi. Je suis un résistant. Je sais une chose que notre pays avait opté
pour un régime de démocratie pluraliste depuis 1992. Donc ce n'est pas une invention de ma part. Donc aujourd'hui, si nous sommes arrivés maintenant à cette étape où nous sommes, c'est parce que les institutions élues démocratiquement au pays ont été déchues par la guerre de 97. Donc, en ce temps-là, moi, je n'étais pas dans la gestion des choses. Je ne savais pas ce qui se passait au pouvoir là-bas. Donc, c'était entre le président et puis le président qui est actuellement... Mais il n'avait pas d'abord légitimé son pouvoir. Que deux matins, il y a eu un autre soulèvement populaire. C'est-à-dire la région du Poul, de la Bouenza, l'Alepoumou, le Niari et puis le Koulou forestier. Et si nous regardons notre pays a combien de départements? Notre pays, on a 10. Donc ça veut dire qu'il y avait la moitié de la République qui s'était soulevée en désobéissance civile, qui est une disposition effectivement dans la Constitution de 92. Donc aujourd'hui, si le président est maintenant élu démocratiquement, mais l'accord que nous avions signé, nous l'avons signé avant qu'il ne puisse légitimer le pouvoir. Donc pour moi, je considère que le chef de l'État n'a pas de légitimité et n'a pas aussi de légitimation sans le Sénat. Parce que s'il n'y a pas eu la paix, il ne veut pas organiser toutes les opérations, c'est-à-dire le référendum et les élections. C'est parce que moi, je vais laisser faire. Donc aujourd'hui, s'il faut parler que voilà, la restauration de l'État, parce que c'est toujours le même mot qui revient, la restauration de l'État, la restauration de l'État. Mais il faut d'abord définir ce que c'est l'État. Si l'État est souverain, mais qui lui donne, qui lui remet la souveraineté, ce n'est pas le peuple. Et nous ne sommes pas un peuple. Mais nous sommes un peuple civil soulevé. Nous sommes un grand nombre de citoyens, effectivement, qui avons opposé une résistance à ce pouvoir-là. Nous ne sommes pas contre eux. Entre-temps, on a prétexté mener des opérations de police pour me pourchasser, avec des cages, avec des cercueils. Bon, aujourd'hui, on a fait la paix. Est-ce qu'on m'a dit de quoi j'ai été reproché? Bon, si nous n'avons pas de témoins, finalement, comment nous allons régler le problème? C'est pourquoi, pour moi, je trouvais que nous devrons exposer le problème clairement. Et c'est pourquoi j'avais exigé les témoins. Je ne suis pas un bandit. Et ce que je fais là, c'est un droit. Et je ne suis pas seul. Nous sommes un grand nombre de citoyens. Nous sommes des Congolais. Par exemple, avec des documents comme ça, si vous avez de telles preuves, des réunions qui s'est tenues en l'an 2000. C'est après avoir signé effectivement la paix que nous avons les accords de 29 décembre 1999. Il dit, au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong. Le pouvoir est au bout du fusil. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan, le pouvoir ou la mort, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte du pouvoir. C'est-à-dire, si vous dites que faire la véritable paix, c'est la perte du pouvoir. Bon, nous, qu'est-ce qui nous rassure que effectivement maintenant c'est la vraie paix que M. Sassou veut faire? Si nous n'avons pas de témoins. Il continue. Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire de l'Angola nous est précieux. Peu importe que politiquement, nous ne représentions que 15% de la population. Le peuple n'y n'est plus, ni moins qu'un bouclier dont il faut se servir habilement. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Nos 2 ans de règne contre la volonté de la majorité du pays et d'une bonne partie de l'opinion internationale
en sont la preuve. Donc, le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la répression conséquente de toute velléité d'opposition intérieure, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se trouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime, la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse dont nous disposons doivent demeurer les principaux axes de notre politique. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. C'est pourquoi, pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargi aux chefs d'antenne territoriales et socio-professionnels, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Poursuivre l'opération Mouébara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville. Moi, je dis que ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que je peux dire au nom de l'école quelque chose? Vous voyez, je crois que je ne sais pas si c'est pour bien expliquer notre débat. Nous avons convenu qu'aujourd'hui, nous déclenchons l'opération DDR. C'est ce que nous faisons. Oui, c'est ce que nous faisons, mais je voudrais que ce soit clair. Devant les témoins, et je crois que l'ambassadeur de la République gabonaise est là. Non seulement c'est un frère, mais c'est un ambassadeur de celui qui a été pendant de longues années le médiateur de notre pays. J'étais persuadé qu'aujourd'hui, tu as eu la possibilité de dire aux ambassadeurs un certain nombre de choses. Parce que nous avions prévu dans notre programme que, en discutant avec les diplomates, tu ferais aussi un message au président Sassou parce qu'il est prévu que tu le rencontres. Mais ce que tu dis dedans, nous ne sommes pas censés savoir. Parce qu'il y a des choses que tu veux traiter avec lui. S'il est confus de la vérité, c'est ça. Il y a des choses que tu veux traiter de manière personnelle avec lui. Nous pensions que ce que tu dis à l'ambassadeur, aux ambassadeurs, ça doit rester un peu comme un petit bloc, bien précis, parce que les ambassadeurs, c'est leur travail, d'apporter le message qui sont des témoins. Parce que tu ne peux pas exposer devant nous tous ici les choses que tu dis à des ambassadeurs. C'est pour ça que je pensais que aujourd'hui, nous lançons le DDR. Pour que le DDR prenne corps, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire, qui fait le DDR? Il y a M. Bandelier, il y a la force publique, il y a le CNR, ces gens-là, pour passer à la phase pratique. Parce que ce soit toi, que ce soit moi, une fois que nous avons fait ce genre de cérémonie, nous nous retirons. Moi, je ne viendrai plus ici voir comment on avance les pas. Mais les gens spécialisés, c'est-à-dire le CNR, la force publique, ils s'organiseront avec M. Bandelier pour que ça soit étudié, programmé, planifié avec un chronogramme de manière nette. En ce moment-là, par rapport à tout ce que tu dis, chaque étape nous révélera les écueils, les problèmes à régler, pour que, parce que je ne pense pas qu'avec tout ce monde, on peut régler les problèmes. Par contre, avec une programmation bien précise, ceux qui vont faire ce travail en détail, et je rappelle que parmi les informations que j'ai eues, il n'y a pas que les 1000. Il y a plus que ça. Est-ce que si on règle le problème des 1000, ça suffit? Il y a aussi peut-être 2000, 3000 et autres. Donc, toute cette programmation se fera avec les spécialistes. Aujourd'hui, nous, notre problème, c'était pour donner l'occasion de parler avec les ambassadeurs, nous donner l'occasion à nous de donner le travail aux spécialistes pour qu'ils fassent leur DDR. Nous qui sommes un peu les politiques, nous n'avons plus rien à voir dedans. Pratiquement, ils font leur travail. Alors, aujourd'hui, malheureusement, comme tu dis, nous sommes venus tard. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de parler longuement avec les ambassadeurs. C'est ça qui est dommage. Mais moi, je pensais que l'idéal aurait été que, avec les ambassadeurs, d'épuiser votre dossier. Les informations que tu leur donnes, nous ne sommes pas obligés de savoir. Parce qu'ils savent quels sont les canaux qu'ils vont utiliser pour les ambassadeurs. D'autre part, le président de la République, si tu as besoin, comme moi je pensais, de lui envoyer un message précis en prévision de ta rencontre avec lui, tu peux faire ton message et ça part. Donc moi je voudrais ramener les choses sur le... Bon, moi je sais une chose que, vous savez, c'est une grâce aujourd'hui si nous nous sommes encore retrouvés ici. Mais à bien regarder les choses, depuis que le secrétariat technique avait rompu là-bas à Kinshasa, ça veut dire que c'était leur dernière mission. Et qu'est-ce qui me rassurait que, effectivement, après cette mission-là,
je peux encore avoir l'occasion effectivement de voir une telle représentativité des gens qui devraient venir nous assister. Donc, c'est pourquoi il n'y a rien à cacher, parce que c'est le peuple qui en est le principal victime. Nous devrons faire les choses nettement. Pour l'intérêt de la paix, pour moi je trouvais, effectivement, si le gouvernement était intelligent, il allait accepter la commission politique. Parce que c'est à la commission politique qu'on allait coudre tout. Mais vous venez seulement pour le désarmement. Mais moi je ne peux pas aussi accepter qu'on puisse me désarmer comme ça sans avoir déballé ce que j'ai. Ah oui. Parce que s'il faut regarder l'intérêt général, parce que l'intérêt général n'a sa référence que dans la politique. Ah oui. Donc, s'il faut regarder les choses effectivement d'une manière nette, il faudrait que nous puissions mettre une commission. Moi, je veux mandater des gens compétents qui doivent aller regarder les choses et travailler avec ceux que le chef de l'État lui-même va mandater. Et en ce moment-là, quand tout sera ficelé, parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai, je sais que, parce que j'ai exposé tout, le gouvernement peut chercher à venir encore tirer ici. Et je prends la presse aussi à témoin. Mais je sais une chose que, quel que soit ce que le gouvernement va faire, il n'aura pas ma tête. Donc c'est pourquoi je dis que, pour moi, ma préoccupation, c'est de faire les choses de manière que le pays soit reconstruit d'une manière effectivement équitable. Nous sommes nous tous des Congolais. Nous n'avons pas fait la guerre à un individu, mais c'est à un pouvoir effectivement qui est en train d'exercer effectivement son pouvoir d'une manière tyrannique contre le peuple. Nous sommes un grand nombre de citoyens qui n'adhérons pas effectivement ce pouvoir-là. Donc c'est pourquoi nous avons exigé la présence des témoins. Puisqu'il en est question que nous puissions travailler, je ne peux pas donner ce chapitre à n'importe qui. Sinon, j'ai peur. J'ai déjà envoyé beaucoup de gens, mais on les a tous roulés. C'est pourquoi j'ai dit que le lancement devrait se faire ici à Lupo. Ceux que le président de la République va mandater viendront travailler avec moi-même. Quand nous allons ficeler les documents, signer, les témoins aussi vont apposer leur signature. En ce moment-là, nous aurons déjà un document de base et nous allons voir l'exécution. Mais sinon... Monsieur Bandelier, je me tourne vers vous parce que, en fait, pour moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne déclenchons pas le DDR. Nous attendons que la commission en question siège. Non, mais puisqu'il y a un communiqué final qui a été... C'est-à-dire qu'il y a l'ébauche du communiqué final qui a été envoyé. Pourquoi? Oui. Mais c'est pour qu'effectivement qu'on discute et à la fin, qu'on puisse amender ce communiqué-là, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, mais pourquoi maintenant vous dites ici, c'est comme pour prétexter que, voilà, bon, Ndumi ne veut plus lancer l'opération, c'est ça? Non, non, non. Alors, non. Je peux pas dire ça. Il faudrait qu'on s'entende. Ah non. Ah non. Je ne veux pas dire ça. Il s'agit des vies des gens qui sont en danger. Donc quand nous allons faire les choses, nous devrons les faire honnêtement. Et c'est ça. Bon, je voulais dire ceci. Moi, je vais être pratique. Aujourd'hui, nous sommes ici. Je veux comprendre ta démarche. Oui. J'ai bien compris que tu souhaites que, dans ma logique, nous faisons le lancement du DDR. Parce que le lancement, c'est tout à fait... c'est une mise en scène. La mise en scène dit quoi? À compter d'aujourd'hui, le DDR est lancé. Une fois que ça c'est fait, les spécialistes s'appellent M. Bandelier, les spécialistes s'appellent le CNR, les spécialistes s'appellent les gens de l'armée. Eux viendront pour faire leur travail pratique. Mais nous, les politiques, nous n'avons plus à rentrer dans les détails techniques. Oui, c'est comme ça que je comprends. Oui, monsieur le ministre, je vous comprends. Regardez, par exemple, vous avez une fille à marier, hein, à quelqu'un. Bon, vous ne dites pas réellement de quoi que le monsieur qui viendra, effectivement, doit se munir. Bon, quand vous allez remettre d'abord votre fille, et après vous allez dire que non, bon, il fallait 500 000 francs. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça devient en quelque sorte comme un coup de poing qui arrive en retard? C'est-à-dire, si nous ne regardons pas d'abord les conditions avec vous, c'est-à-dire avec le gouvernement, pour lancer l'opération, nous le lançons déjà aujourd'hui. Et si on me prend par la ruse, puisqu'il a lancé, ça veut dire que nous ne voulons plus voir ces jeunes-là avec les armes. Et s'il arrivait quelque chose à ces jeunes-là, qui les a exposés? C'est pas moi. Ah oui, le problème que nous avons toujours, c'est le problème de confiance. Nous, nous sommes des politiciens. Nous sommes des gens qui
Oui, effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, non, c'est un grand problème de confiance. Oui. Parce que, autrement dit, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a les étapes De toutes les façons, moi, j'avais déjà fait ce geste à plusieurs reprises. À Kindamba, j'avais remis les armes. C'était le 15 février 2000. À Vinza, j'avais remis les armes. C'était le 25 mai 2000, devant le représentant du médiateur. Mais nous avons retrouvé ces mêmes armes-là au front. Ah oui, je dois vous le dire. Donc, aujourd'hui, nous devons encore le faire puisqu'il y a la présence des armes. D'accord, parce qu'on ne peut pas faire la paix avec les armes. Ça, j'en suis convaincu. Même aujourd'hui, je peux même faire le geste. J'ai même les listes que j'ai confectionnées avec moi ici. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à regarder les conditions aujourd'hui? Effectivement, à regarder les étapes que nous devrons parcourir pour l'aboutissement de cette opération. Si vous êtes prêts maintenant là, et si on regarde l'heure, je ne sais pas. C'est vous qui allez me dire que non, écoutez, bon, on fait un autre jour, peut-être on revient demain pour ne pas effectivement faire pourrir les choses, on revient demain pour travailler. C'est vous qui allez me dire. C'est vous qui avez le programme. En tout cas, de revanche, je pensais qu'aujourd'hui, nous les politiques, nous faisons ce que nous faisons en public. Maintenant, ce que tu dis, à savoir les spécialistes qui vont faire le programme, les détails, les étapes, si tu dis que dès demain matin, on commence, mais les spécialistes là viendront, c'est eux qui viendront faire ce travail. Oui, effectivement. C'est comme ça que je voyais ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça autrement. Mais il faudrait que les techniciens puissent avoir effectivement ce mandat-là. Parce que quand il y aura des coques en jambes, mais il ne faudrait pas qu'ils repartent voir quelqu'un, c'est-à-dire le décideur. Parce qu'il ne s'agit que du désarmement. Or, si nous regardons le désarmement, on rentre automatiquement dans le chapitre de la sécurité. Donc, or il est dit dans l'accord, c'est comme ce que tu as dit. Aujourd'hui, nous faisons le théâtre sur plan de tu nous donneras, ou tu me donneras, si tu veux bien, ce que tu considères comme les modalités, les conditions pour que les équipes spécialisées qui vont venir viennent. Tu as dit toi-même, pas des gens choisis en fonction de un certain nombre de critères, etc., pour qu'ils soient sûrs que non seulement ils viennent à Luco travailler, mais ils vont trouver aussi à Luco les conditions morales et psychologiques pour que le travail se passe bien. Mais ça, je dois avoir cette espèce de cahier de charges. Quand moi j'ai fini, quand je rentre à Bazaville, je dis à qui de droit, je dis bon, maintenant c'est ouvert. À partir de demain, si vous voulez aller à Visa, le 2 à Luco, voilà ce qu'il faut prendre en compte comme disposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en ce moment-là, l'équipe qui est constituée, elle sait que je vais à Luco, je vais trouver des collègues du CNR prêts pour notre travail. Nous avons là-bas une chose à faire, y compris le chronogramme, comme tu as dit. Moi, je ne viendrai plus pour entrer dans ce détail, tout à fait technique. Je n'entrerai plus dans ce détail. Les autres questions politiques, ça, comme le ministre d'État l'a dit dans son courrier, c'est un paquet spécial. C'est un paquet spécial. J'ai certainement fait le nécessaire en informant les citoyens. Mais dans le courrier, on te dit que tu pourras débattre ce qui sera de manière précise. Le chef de l'État, 2 heures du temps en train de discuter. Vous préparez la effectivement, c'est ça. bien sûr. Et effectivement, c'est pourquoi j'avais exigé la commission politique. Je précise que moi je suis content que l'ambassadeur du Gabon soit là, c'est moi comme ça, mais je voudrais que les choses soient nettes dans notre esprit. Réaffirme le fait que l'étape technique, l'étape spéciale, avec, bon, je veux tant de militaires spécialisés dans telle chose, moi de mon côté je mettrai tant de gens spécialisés dans telle chose, ces gens-là vont se mettre ensemble, vont faire leur travail, pour nous dire. Moi je suis que, je vais transmettre le message et on te dira comme on a la possibilité d'envoyer des dispositifs. Bon, quel jour ils vont venir pour commencer leur chantier. De toutes les façons, moi j'ai même l'échantillon des dispositifs pour lancer opération ici, je crois, parce qu'il y a la commission parlementaire qui est ici. Hein. Le Parlement, bon, malheureusement que ici au Congo c'est un régime présidentiel. Donc le Parlement est là, est représenté, il y a les militaires qui y sont, il y a aussi les ambassadeurs qui sont là. Ce que nous allons voir réellement, puisque c'est vous qui êtes les techniciens, c'est vous qui êtes au comité de suivi. Si seulement vous êtes venu me dire que non, écoutez, nous devrons d'abord travailler à base des documents et pour regarder tout ça.
Mais c'est qu'aujourd'hui, on serait venu seulement pour relancer. Moi, je n'avais pas vu comme ça. Parce que moi, je ne suis pas compétent, à moins que j'utilise mes collaborateurs pour venir mettre des armes et donc je n'ai pas de collaborateurs pour ça. Ça veut dire que, pour montrer ma bonne foi, aujourd'hui, je suis en train encore de faire ce geste. Et là, je prends, parce que le premier témoin, c'est la presse. On me juge de tout, que je suis un bandit, que je suis un ceci. Bon, regardez, quelqu'un qui est bandit, vous avez trouvé et des enfants. J'ai même une école ici. Je prends soin des populations qui sont démunies, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore assistées. Donc, si j'étais un terroriste, vous avez déjà vu ça au monde. Donc, pour moi, ce qui m'importe, c'est que cette paix-là que nous faisons maintenant là ne soit plus une tricherie, que ça soit une véritable paix. C'est ce qui m'importe, c'est tout. Mais sinon, je ne suis pas contre quelqu'un. Ok, je crois que tous ceux qui sont ici aussi croient à la paix, en tout cas, nombreux de ceux qui croient à la paix. Il faut souhaiter que ça devienne notre volonté à nous tous. Oui, effectivement. De faire la paix, que ça devienne la volonté de tout le monde. Parce que de toute façon, s'il y a, je ne sais pas ce qu'il disait il y a quelques jours, que si tu as un doigt qui est malade, ton corps n'est pas bien. Donc on ne peut pas laisser des poches de malaise, de maladies et tout ça. Nous, il faut faire la paix. Et travaillons ensemble pour que la paix ait lieu. Mais dans la paix, il n'y a pas la peur. Oui, bien sûr. Vous étiez en exil. Vous étiez membre du gouvernement. Là, vous êtes revenu, maintenant vous travaillez. Regardez ce peuple qui est en train de subir. Donc, effectivement, vous ne devez pas aussi avoir peur et vous ne devez pas aussi avoir honte. C'est comme vous ne devrez pas aussi avoir un penchant. S'il faut faire la paix, nous devrons faire la paix. Ah oui, c'est ça. Bon, donc, est-ce qu'on continue notre cérémonie? Oui, effectivement. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas signer d'abord le comité final. Oui, on signera avec ça et Puis le reste est un diable. Oui, oui, mais signez. Mais regardez, il est quelle heure pour... Effectivement, on ne peut pas aller signer des choses que nous n'avons pas d'abord fait. Parce que... il faut finir la cérémonie. Oui, il faut finir. Et en ce moment-là, nous allons signer. Nous allons signer quoi? On signe le fait que bon, on a eu la cérémonie, mais il faut la finir. Oui, Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, je pense que, bon, je ne sais pas si quelqu'un... On est tellement nombreux, là. En fait, on a fait notre cérémonie. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Non, ça va? Ok. Alors, on peut aller là. Mais je note ce que c'était. oui, il faudrait que le chef de l'État puisse nous présenter des gens compétents qui doivent travailler en commun accord avec nous pour régler toutes les questions. Je dis bien d'une manière globale. Parce que le désarmement est déjà un point final de la situation. Donc, si on désarme aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a déjà mon statut, il y a déjà aussi le statut de mes membres du CNR, ça veut dire qu'on a tout réglé. Donc, ça montre que c'est sûr que le gouvernement est maintenant conséquent de ce que nous allons faire maintenant là. C'est ça. Parce que de toute façon, sur cette question, excuse-moi, sur cette question, J'ai une petite question. Oui. Si vous êtes arrivé d'écrire au président de la République déjà beaucoup de fois, est-ce qu'il serait possible, profitant de cette présence ici-là, pour écrire encore une fois, mais à travers le... Oui, j'ai déjà eu... nous l'avons déjà proposé. J'ai déjà une lettre que j'ai déjà préparée que je remettrai. Que dans le sujet, hein, que dans la lettre, vous vous exprimiez en toute responsabilité ce que vous voulez, ce que vous voyez aussi. Et je répète bien toute liberté, toute franchise, parce que je peux vous dire que beaucoup de Congolais, si ce n'est pas la totalité, effectivement, cherchent la paix. Je peux affirmer ça, qu'il y a beaucoup de Congolais qui cherchent la paix. Et que la destruction du pays ne contribue pas justement à la paix. Et en ce moment, vous êtes quand même au tournant avec le président de la République, avec le pouvoir en place.
vous êtes au tournant de la recherche de cette paix que toutes les populations. Moi, je parle en connaissance de cause. Je peux me vanter de connaître très bien le Congo. Parce que j'ai été ancien ministre des Travaux publics. J'ai marché dans tout le territoire congolais. Que ce soit les gens des Péna, que ce soit les gens de Dongo, de Niélé, de Kakamota. Je suis passé ici, je connais cette route-là. Je suis passé même ici à pied, je connais une bonne partie des gens que j'ai rencontrés. Des gens simples veulent vraiment la paix. Ils veulent que lorsqu'ils cultivent leurs champs, on puisse acheter leurs produits. Ils veulent que lorsqu'ils ont des enfants, ces enfants aillent à l'école. Mais c'est peut-être nous, les politiques, qui les trahissons. Donc, vous êtes au tournant, je me permets de dire que si vous avez été plusieurs fois, vous avez dit tout à l'heure que peut-être le chef de l'État a déjà choisi un certain nombre de personnes, vous les avez qualifiées de personnes non sérieuses. Écrivez toujours. Écrivez, profitez, à mon avis, de la présence de l'ambassadeur du Gabon pour écrire. Il ne faut pas vous lasser. Il ne faut pas vous lasser pour prêcher toujours la paix, pour aller dans le sens de la paix. La lettre que vous avez lue tout à l'heure, que je peux me permettre de demander qui a signé ça. C'est signé qui? Moi, je voulais simplement dire ceci. Merci. C'est le conseil que je voulais vous donner. Au-delà de ce que nous avons dit, que tous les Congolais, effectivement, sont clients et que nous avons pris des faits qui nous permettra de sortir de la situation. Mais au-delà de cela, je pense que le révérend, il essaie que l'Afrique nous regarde. Et la mission donc, de notre nation est une mission importante. Et que l'Afrique regardant, au-delà de l'Afrique, il y a aussi donc d'autres qui nous regardent que nous ne voyons pas. Donc le regard est important. Nous devons faire vite. Nous devons faire vite. Sinon, effectivement, donc, nous serons redevables. Redevables à qui? À la terre. Et aussi au moteur. De toute façon, il y a un seul homme qui est carrément doute, c'est le chef. Un jour, conseil. Comme c'est une dame, on va quand même laisser la dame parler. Après, n'oubliez pas que c'est nous qui rentrons à dire ça. Lorsque je vois des enfants privés de tout, je suis parlementaire, j'ai été mandaté par mon père de présider la commission. Si je n'étais pas là, le jour où unanimement les deux chambres ont désigné, j'ai accepté cette responsabilité parce que je pense en tant que maire, je pourrais faire passer un message. Je suis de Mouamandouba. Mon arrière-grand-mère est dignitaire de ce pouvoir. Vous avez déjà entendu parler de Ntilama Ngazima. Ce que je suis, très sincèrement, c'est qu'il est important que nous fassions tout pour que nous sortions de cette condition. Et comme vous dit le commissaire,
faut des concessions. S'il n'y a pas de concessions, on ne peut rien faire. À un moment donné, il faut renoncer à quelque chose. Je souhaite sincèrement que nous toujours à la paix. Parce que quand nous allons à l'extérieur, nous nous rendons compte que nous avons pris beaucoup de retard. Et nous sommes responsables de cela. Parce que le peuple n'a pas demandé à souffrir. Je crois que le général l'a dit tout à l'heure, le peuple souffre. Les mamans ont besoin d'aller en toute sécurité dans les champs, les papas également. J'ai appris ici qu'il y a des bleus qui ont été dessinés. Je pense que les propriétaires de ces bleus-là ne voulaient pas de telles situations. Effectivement, les militaires ont tout emporté. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir qui a fait. Oui. Mais je voudrais dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait la paix et que nous allions de l'avant. Le message que je voulais vous apporter, en tant que président de la commission de fidélité, en tant que votre maire, que le peuple retrouve la paix pour que nous construisions ce pays qui est le Congo. Nous est très cher. Après, on va... Oui, je voulais répondre à ma mère. Je pense que elle me connaît avant que je ne sois président ici. Jusqu'à Brazzaville, nombreux m'ont connu quand j'étais en train de soigner les coups. Je pense que je vous ai déjà écrit, moi, officiellement, que venez, puisque vous êtes les parlementaires, venez effectivement vous enquérir de la situation pour voir au moins avec vous qu'est-ce que vous pouvez faire. Je l'ai déjà fait. J'ai écrit déjà aussi au président de l'Assemblée. Oui, et du Sénat. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas effectivement quelqu'un qui recherche la paix par tous les moyens, je n'aurais pas fait tout ça. Ok, c'est bien. Allez, on va là. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la RDC, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, distingués invités, Mesdames, Messieurs, voici plus de 5 ans que les populations congolaises en général et celles du Poul en particulier vivent dans une lassitude fatale, des guerres fratricides dont aucune autre époque n'est comparativement la référence. Des villages entiers sont devenus les repères des serpents, des gîtes des chacals, des infrastructures sanitaires et scolaires offrent aujourd'hui à la vue un sinistre tableau désolant. Que reste-t-il du Congo?
de son unité, de la cohésion sociale, tout un avenir au crochet de l'inconscient collectif, sur le piédestal de l'insécurité grandissante et de la justice en état d'hibernation. Dans la perspective de refaire le tissu social déchiré, au moyen du dialogue comme référence cardinale de la paix, le souci de l'essor social motivant et conscient du fait que la solution à la crise congolaise est essentiellement politique, le Conseil national de la résistance, ayant sollicité l'assurance de la médiation internationale, a signé sous l'égide de son Excellence El Hadj Omar Bongo, président de la République gabonaise, l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 29 décembre 1999. Malgré les tergiversations et les incompatibilités d'humeur que la lecture de cet accord a suscité, le CNR, par mon nom, a remis symboliquement les armes le 15 février 2000 au comité de suivi devant la représentation de la médiation internationale et celle du gouvernement. Aussi, au fait de faire marcher la roue de la paix conformément aux dispositions de l'accord, le 25 mai 2000, le CNR a encore remis un lot de matériel de guerre, toutes sortes confondues, au comité de suivi de l'accord, devant les représentants du médiateur international, le général Samuel Mbaye, et du PNUD, M. Gonsalves. Il est à noter que la remise de ces armes n'ont valu aucune réinsertion des ex-combattants du CNR de la part des organismes internationaux. Plus de 40 000 jeunes attendent d'être pris en charge de façon conséquente. Tout entière reste la charge relative en effet. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le fléau de la violence ayant repris corps le 29 mars 2002, le CNR a retrouvé dans différents fronts les mêmes armes remises le 25 mai 2000. La confiance très précaire au demeurant n'a pas manqué de donner à la paix une démonstration inverse. Hélas, nous ne cesserons de le dire que la paix ne tient que sur un fil. Les incidents des 15, 17 et 18 décembre 2003 l'ont démontré et n'eût été la capacité de dépassement des membres du CNR, l'histoire serait à nouveau écrite en lettres de sang. La lenteur observée dans la recherche des compromis politiques depuis la réaffirmation de l'accord de cessez-le-feu le 17 mars 2003 n'en est pas moins le dédale permissif à la solution négociée, gage d'une stabilité politique dont le peuple congolais attend les signaux et les jalons les plus forts significatifs. De même, avec amertume, nous constatons l'inexécution volontaire de la disposition relative à ma sortie officielle à Brazzaville par la partie gouvernementale. Sachant que ma sortie officielle le 19 mai 2003 s'est manifestée à Vinza, considéré comme lieu de transit permissif de toute rencontre avec les interlocuteurs valables pour toute fin que de réaliser les pourparlers relatifs à l'audience avec le chef de l'État à Brazzaville. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, rien de grand ne peut se faire sans passion. La passion synonyme du respect des libertés fondamentales. La passion qui tire sa révérence de l'intérêt général, donc de la politique.
C'est en parlant de la coexistence pacifique que la paix, la stabilité politique et la réconciliation nationale peuvent réellement recevoir l'adhésion populaire. Le Congo est devenu le plus grand producteur d'exilés, d'orphelins, d'invalides, et tout effort paraît de plus en plus dérisoire pour donner au peuple la paix véritable. C'est pourquoi le Conseil national de la résistance, voulant activement participer à l'essor national pour le bien-être de tous les Congolais, demande l'implication de la communauté internationale dans la recherche des solutions durables aux nombreux maux qui minent le Congo. Aussi, demande-t-il la mise en place impérativement d'un gouvernement de large union nationale dans lequel il entend participer avec l'ensemble de tous les Congolais, et ce, dans un délai raisonnable. La sagesse acquise par ailleurs de l'expérience accrue, de l'évidence même de la paix, nous impose les charges de justice et de justesse. Dans la résolution des questions liées à la réinsertion sociale des ex-combattants, qui, loin de paraître une panacée pour la restauration de l'autorité de l'État, risque de compliquer davantage nos ardeurs et rendre vaines nos efforts. Le cas du Libéria en est un exemple non négligeable. C'est ainsi que le Conseil national de la résistance interpelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités devant l'ampleur de la tâche de la restauration de la véritable démocratie et la paix par le règlement global du contentieux politique. Car la démocratie n'est pas d'abord une procédure juridique fondée sur le principe des prises de décision à la majorité, mais un système politique reconnaissant la priorité des valeurs et s'engageant à les défendre et à les promouvoir. L'État a le devoir d'être au service de ces valeurs et d'être soumis à leurs critiques, et non l'inverse. Dire comme tel ministre français, la démocratie s'arrête où commence l'intérêt de l'État, c'est se tromper doublement. C'est sembler opposer démocratie et État, et c'est faire croire que l'intérêt de ce dernier est la valeur première, au nom de laquelle il serait négligeable les valeurs démocratiques de défense de la personne. Aussi, Calvin a-t-il dit, là où la justice n'est plus aimée, réside l'indice qu'une barbarie tente de prendre au corps, qui doit rester vide de la transcendance, que quelque chose se croit autorisé à se déclarer maître de la liberté, de l'honneur ou de la vie d'autres hommes. Il est une estimation, sinon une confirmation, qu'avec la réaffirmation de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 29 décembre 1999, le 17 mars 2003, la présence en ce jour de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République gabonaise, oblige le Sénère de demander que soit remis en train, dans les plus brefs délais, la médiation telle que le préconise l'article 13 de l'accord paritaire du 29 décembre 1999. Pour ce faire, une délégation du CNR sera dépêchée ce week-end
à Brazzaville pour préparer avec la partie gouvernementale la cérémonie de remise en train de la dite médiation. Enfin, le CNR informe la communauté nationale et internationale que les anciennes zones de conflit, présentement, sont toujours occupées par les militaires avec des dispositifs de combat, ce qui entrave la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans le département du Pôle. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à Lukwo, au nom de la population qui s'y trouve. Le CNR reste plutôt ouvert aux recommandations de l'accord paritaire de paix, seule voie tracée pour sortir notre pays de l'ornière. Je vous remercie. Ici n'entendent pas français, soit Lingala ou Kituba. Donc je veux d'abord m'exprimer en patois pour édifier tout le monde, effectivement, tous ceux qui sont venus à cette réunion. Bayaye bayayo! Mafuri! Mafuri! Ubauna! Eka, tuka bele Paris, mianto ko lukulu telaka. Ugo batanchi, nganga mbukila mbefu. Kachonge beni na mesi. Bungu, unata mbefu kwe nganga. Kange bene uchisabiri kwa kutalanchi, ngana moka vuka. Tala moka vuka mozaba kwa mbe, tala ka vuka kompe. Eka bungu muntu wa moyo we. Nchaka kubaka kwa kibila. Nchaka tanchi kame, malari, mambakiri kaniba kunterisa kani. Mbokwenda kwa kuinganga. Nganga mpombo kasabi mpongo bya yandichi. Ai! Samongolo we mukuyu nyumba wena. Gana chawete. Gana mafuna makuma tanwe. Utamu mtu wako wako azebi chimbefu kaivukako. Kaza kwa gana. Mbungu dia luzolo dia muntu wako. Ngo utama bela. Bungu kafuandi bona tibila cho mungenchi. Kampe waya wake chivuka kwandi. Kampe nge kwa lubulu musalisa. Ngano kabwa wako. Buna. Lumbucha utimpe. Gaga tuturi li lumbuchi. Maintenant depuis le 19 mai na duka kufinza. Nsamu mitake titala na beto, c'est na CNR, na gouvernement. Ni minetinchi. Akalu yalu, ni lolo que c'est sa sécurité ya peuple. Lu yalu ni lolo est impliqué mu conflit ya oui. Kabulendi abwa pa konsi beno lo sa sécurité ya beto. Diekabo, c'était buwate o mumikana memita China. Mulumputu kwa ni tela o. Les partis signataires de cet accord s'engagent à former un bloc solidaire, capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. Donc, n'a pas là-bas la FADER, n'a la force publique, Bafoti Fukana, Mouti Yoti Moshi. Et quand il faut bataler pour nous. Nanakani, forcément, il faut être... Et en ce moment-là, donc, on a Samumbo Bamunzila Sungama. Il se met à banque comme ça, Babala, pour Singati, pour tout savoir. Bungu Beto fait déjà ce côté les moularmes. À Cabo Bouenti, le gouvernement qui est partie prenante, la force publique qui a été utilisée par le gouvernement pour venir décimer les populations. Bon, pourquoi Beto tout ça démobiliser? Ça veut dire remettre dans la vie civile ces jeunes-là. À Kakou l'arme, puisque Baba dit que là-bas militaire, quand tout ça compte un petit, Baba militaire, Baba Béléva militaire, comme vous avez Baba militaire, quand vous pas compé. Quand on a un chico, il y a un petit mouton qui wanka, il y a un petit cabena à l'armée. Quand tout le monde Baba militaire, si tu as quoi un peu l'armée,
pour que tabana statue et pour que chikungu cha beton pe bungu shingu bele cheka kwa kintwadi. Allez, nous allons gérer la sécurité ensemble. Et tant que nous ne serons pas impliqués dans la gérance de la sécurité, parce que mais tu reconnais une chose, que les armes que nous remettons aujourd'hui n'est qu'une conséquence. Mais nous devrons regarder la cause. Mais si Matama Mamandou Kishiaga, c'est une preuve. Ça n'est pas Matama Bataku Kuburi la population. Il y a 14-5. Kasumba Kona Sumbayo. Nakaina Konti Campé, mais la Sumayo pour étranger. Matama Uma, Moucha Abuta Samé.